Bon dimanche les pirates, j'espère que... qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On profite, hein. Aujourd'hui on profite. Et on va passer une bonne journée avec Riseux ou avec Riseuse, si dans les parages. Sinon vous allez passer une bonne journée avec vous-même. Et ça c'est bon. On va parler d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut être gentil? Alors dans les formations, dans les coachings, vous me demandez souvent ça, on en parle dans les formations, on en parle dans les coachings. Faut-il être gentil? Et je suis tombé d'ailleurs sur un coach de gentillesse l'autre jour. Il y a un coach de gentillesse, il apprend à être gentil. Et vous savez que c'est quelque chose, ce mot-là, qui m'inquiète un petit peu parce que dans une relation de couple, en tout cas, ça entraîne très souvent de mon expérience, en tout cas, hein, depuis une vingtaine d'années maintenant, depuis 1999, donc c'est plus de 20 ans. Je m'aperçois que les personnes qui sont chroniquement gentilles, finalement, souffrent de sentiments en sorte de culpabilité. Et très souvent, j'observe chez eux aussi un manque d'estime de soi. Donc, ça ne me dérange pas d'être gentil, mais ce qui me dérange le plus, c'est quand les individus souffrent. Les personnes qui sont gentilles ont souvent des soifs d'attention et de reconnaissance, à tel point finalement qu'ils vont se contenter de tous les avis et ils vont dire oui à tout tant qu'on est avec eux. Et parfois, au moment où la personne est en crise et qu'elle se fait, le conjoint est en crise et qu'il se fait insultant, les personnes gentilles ne savent pas comment réagir. Alors une fois qu'ils sont devenus des pirates, ensuite ça s'arrange évidemment, hein. Vous êtes des pirates, vous avez compris que la bienveillance est une qualité, mais que la gentillesse est quelque chose qui fait souffrir. Donc cette gentillesse chronique, elle n'est pas agréable du tout parce qu'elle va vous donner chez vous de l'anxiété chronique. Alors j'étais un peu chafouin, un peu inquiet quand j'ai vu qu'il y avait des coachs sur la gentillesse, c'est-à-dire qu'il y avait des coachs pour apprendre à devenir anxieux finalement. Ça m'a fait froid dans le dos. Donc les problèmes avec les personnes gentilles commencent dans leur relation souvent avec leurs parents et ils n'ont pas un lieu très sain, un attachement qu'on appelle très sûr dans l'enfance. Ils ont un attachement de type anxieux. Alors vous savez, tous les jeunes coachs ont redécouvert la théorie de l'attachement et vous le sortent dans plein de vidéos. Je ne sais pas, ces tendances et ces modes. Mais c'est bon, c'est vrai, allez, c'est bon, ça passe. C'est vrai que c'est une incidence. Et finalement, plus tard, quand on a grandi, si on se sent insécure, on va vouloir être gentil pour obtenir de la sécurité, par exemple. Donc ils vont devoir supprimer leurs sentiments négatifs, comme l'hostilité, la colère, certains types de besoins que l'autre n'aimerait pas, etc. Et souvent j'ai ça en coaching, c'est souvent des hommes d'ailleurs, qui me disent oui mais j'ai peur qu'elle le prenne mal. J'ai peur que mon conjoint en crise le prenne mal, ce que je vais lui dire, de lui faire une demande. J'ai eu cette semaine un bébé pirate, certes, qui disait j'ai peur de l'inviter au restaurant. C'est-à-dire que je lui ai dit, il faut vous mettez un parce que vous dites on se fera un resto dans la semaine parce que j'ai un truc important à te dire. Ce qui marche tout le temps généralement. Et là il avait peur parce que j'ai dit mais pourquoi vous avez peur? Et il me dit parce que il y a quelques temps j'ai dit il faudra qu'on se fasse un resto et elle m'a dit pourquoi faire. Donc vous voyez que du coup il avait peur et par sa gentillesse ça ne fonctionnait pas. Alors je voudrais vous donner une image forte par rapport à la gentillesse. C'est comme un coyote, vous voyez, qui est pris dans un piège et qui est prêt à se manger la jambe pour pouvoir se libérer. Bien là c'est un peu pareil, sauf qu'il y a d'autres situations, on n'est pas des coyotes. Donc finalement les personnes gentilles sont des personnes qui ont beaucoup d'anxiété et qui font tout pour diminuer cette anxiété. Donc vous allez travailler par les formations et les coachings sur une transformation émotionnelle, mais pour devenir une personne qui va devenir moins anxieuse, on va le dire comme ça, vous allez travailler sur ce vide de l'intérieur qui vient de la castration psychologique souvent du début de crise, qui fait que je suis anxieux parce que j'ai peur de perdre ma famille, j'ai peur de ne plus être aimé, j'ai peur de me retrouver seul, tout ça. Et finalement, la gentillesse est quelque chose qui ne va pas permettre
de réussir son objectif. Alors je vais vous donner quand même quelques techniques pour diminuer votre anxiété sans avoir forcément besoin de passer par la gentillesse, puisque finalement vous voulez de la sérénité, mais vous n'allez pas l'obtenir puisque ce n'est pas la bonne formule pour le faire. Une des techniques qui marche bien, c'est la pratique de la sensibilisation. Pour commencer, vous allez peut-être déjà faire une petite séance de neurohypnose pour vous préparer, et ensuite vous allez vous concentrer sur vos pensées, sur vos émotions, sur vos sensations physiques, et vous allez juste rester là, présent. Et l'astuce consistera à prendre conscience de votre anxiété, pas de la fuir. Souvent, j'ai eu ça, je crois que j'ai répondu à... Ah oui, c'est quelqu'un, j'ai répondu à un mini coaching dans la semaine là, sur le groupe Divorce, le groupe Facebook Divorce, où la psy avait dit laissez passer votre anxiété, les pensées d'anxiété, c'est impossible. Quand la personne venait d'entendre que son conjoint l'a trompé, c'était totalement impossible. En revanche, s'y habituer, s'y confronter, se dire ah c'est ça l'anxiété, finalement ça va vous aider. Donc vous allez en prendre conscience et les mots finalement qui vont venir finalement vont vous permettre de comprendre votre anxiété sans la juger. Donc la première astuce consiste à prendre conscience de votre sensibilité, de votre anxiété, et ensuite finalement de pouvoir mettre des mots là-dessus et de changer ces mots ensuite. À partir du moment où vous vous familiarisez avec cette anxiété et que vous ne la fuyez plus, vous n'aurez pas forcément peur de cette anxiété. Et vous n'aurez pas besoin d'être gentil. Donc c'est un peu ironique, c'est un peu contre-intuitif comme on dit, mais c'est en se confrontant à ce que l'on n'aime pas que l'on va l'accepter. Parce que souvent c'est un monde, on se dit ça doit faire très mal, etc. On veut l'éviter. Mais quand on est confronté à ça, on se dit bon ben finalement, c'est pas si terrible. Donc dès que vous allez aller mieux, vous aurez noté la stratégie qui vous a permis d'aller mieux. Alors évidemment, la plupart des personnes, à part la gentillesse, vont utiliser l'alcool, la drogue, les pansements, les petits choux, tout ce qu'on peut imaginer. Et tout ça, c'est inconscient. L'anxiété liée à la séparation va entraîner d'aller voir un pansement. Le pansement étant pour diminuer l'anxiété et pour se sentir beau, belle et désiré encore. C'est pour ça qu'on s'est dit, comme vous dit, ça m'est tombé dessus, parce que pour qu'un amour fonctionne, il faudrait qu'il soit désiré, préparé, recherché entre guillemets. Quand ça tombe dessus, c'est que c'est juste un palliatif à l'anxiété. Donc si vous allez créer, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, une belle histoire de votre vie, ça va diminuer également votre anxiété. Vous allez l'écrire, vous allez vous voir, vous allez mettre en avant vos qualités, vos façons de parler. Maintenant vous avez fait des formations, vous avez fait des coachings certainement si vous regardez ces vidéos, vous avez plus confiance en vous, vous êtes moins dans l'anxiété. Ça va vous éviter d'être gentil, puisque chaque fois qu'on dit oui à une personne alors qu'on devrait lui dire non, eh bien ça n'a pas arrangé notre relation finalement, parce que la personne comprend très bien qu'elle peut abuser de vous et c'est pas très bon pour elle, puisqu'elle n'arrivera pas à se rétablir dans la réalité des choses. Vous savez qu'un conjoint va sortir de sa crise lorsqu'il aura eu aussi quelques gifles de réalité qui vont l'amener à l'épuisement, pleurs, non-énergie, des choses comme ça. Vous voyez les commentaires, il y en a plein. Et si vous écrivez une vraie histoire, vous pourrez laisser une belle histoire qui vous arrive à vous. Vous allez pouvoir finalement laisser votre conjoint prendre sa gifle de réalité. Et c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire. Comme si on veut trop aider une personne qui prend des addictifs, des drogues, des addictions, pardon, des drogues ou des choses comme ça, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc la pratique de sensibilisation va vous aider. Donc si vous ne jugez plus ce que vous avez, si vous pratiquez l'observation de votre anxiété, vous n'aurez plus besoin d'avoir un comportement pour diminuer cette anxiété. C'est votre anxiété, elle est là votre anxiété. Bon, non, il est là aussi. Il n'est pas là-bas, il est là. Et si vous diminuez, si vous arrivez à prendre conscience de cette anxiété
et vous dire c'est pas, j'ai pas besoin de la diminuer en étant gentil, mais je peux la diminuer par exemple par de la neurohypnose, par de la respiration, en apprenant, en ayant une vie plus dopaminique, je dirais, eh bien vous aurez compris comment on fonctionne. Pendant les périodes de down de votre conjoint, vous allez transférer votre énergie sur vous-même, sur votre bonheur. Quand votre conjoint est en up, qu'il est bien, vous allez créer du lien fort. Mais quand il est en down, ne restez pas dans les parages en faisant le gentil ou la gentille, ce sera évidemment contre-productif et vous en marquerez encore de nouveaux mauvais points. Donc cette partie, quand tu dis prenez soin de vous, oui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut prendre soin de soi, accepter cette anxiété et apprendre à la gérer seul, sans avoir besoin d'être gentil avec d'autres personnes. Ça c'est très important, c'est ce qui vous permettra d'avancer et c'est ce qui vous permettra de retrouver cette force, cette énergie, cette patate là, qui va vous permettre de récupérer votre conjoint en crise ou tout autre objectif, effectivement. Pourquoi je parle doucement ce matin? Moi je suis encore épuisé, c'est vrai, mais bon, quand même Bruno. Donc vous allez essayer de vous dire que l'anxiété maintenant c'est lié à vous, ça n'a pas besoin d'être gentil pour diminuer votre anxiété. Vous allez pouvoir la traiter dans plein de domaines, et quand vous n'aurez plus d'anxiété, vous n'aurez plus besoin d'être gentil, et quand votre conjoint ne sera plus, on va dire, en down, vous n'aurez plus besoin d'être gentil non plus, et c'est là que c'est bon, c'est là que commence la phase plateau, et c'est là que l'on commence à se régaler. Tiens, on peut se régaler aussi en regardant, j'aime bien ce point de vue ce matin, les blés devant l'étang. J'aime bien, sympa. Donc le but d'un acte, quand votre conjoint est en crise, c'est pas de rendre les choses faciles, c'est de rendre les choses efficaces. Donc en étant gentil, vous allez peut-être rendre les choses faciles parce que vous n'aurez pas de nom. J'ai pas de nom, j'ai pas demandé mais j'ai pas de nom, mais ça va pas être efficace. Donc vous êtes un guerrier, vous êtes un pirate, une guerrière, une pirate, on dit les deux. Et donc vous avez compris que les émotions, la force émotionnelle, la force physique et le courage va vous permettre de récupérer votre conjoint en crise et pas l'inverse. Allez, on se fait 2-3 télégrammes. Telegram, c'est l'application avec le canal des pirates qui s'appelle Canal Bruno Marshall. Vous allez sur Telegram, vous tapez Canal Bruno Marshall et vous allez vous régaler car les pirates, là, vous me mettez... Il y a un peu moins en ce moment, je ne sais pas pourquoi, c'est l'été, vous sortez. Souvent, je suis obligé d'en rajouter un petit peu, je fais le Monsieur Plus, vous savez. Tiens, ils n'ont pas été très vaillants, mais mes pirates, capitaine, il va faire le boulot à la place. Ouais, hein. Allez, mettez-moi des mèmes, des trucs rigolos, des chansons, des textes. Mettez-moi de la ressource documentaire pour les frères pirates. Oh frères. Allez, on se fait quelques télégrammes. Et ensuite, mini coaching à partir des commentaires. Allez, on y va. Mon état actuel, c'est très simple. Si j'épluche un oignon, c'est lui qui pleure. Ça va, pas trop. Tu sais, mon état actuellement, si j'épluche un oignon, c'est lui qui pleure. Ouais, vous pouvez le sortir comme ça. Ça c'est de l'humour, ça c'est bien. Vous voyez, vous le sortez à propos dans une conversation, et puis non, tout va bien, dans le meilleur des mondes. J'aimerais bien être d'accord avec toi, mais nous serions deux à avoir tort. Ouais. Le problème c'est que si je suis d'accord avec toi, être deux à avoir tort, donc je peux pas. Ça c'est excellent aussi. Donc vous voyez que vous pouvez le placer dans plein de phrases, dans plein de situations. Si quelqu'un dit du mal de toi, ne te prends pas la tête, les guêpes piquent toujours les fleurs les plus belles. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau. Si tu tiens vraiment à ta moitié, n'oublie pas d'en prendre soin, sinon d'autres s'en rappelleront à ta place. Oui, ça c'est pas faux, hein. On a des besoins, effectivement, et si on ne les remplit pas, on va trouver quelqu'un d'autre qui nous les remplit. C'est assez régulier, c'est comme ça. Donc prenez soin de votre moitié. Je mange le Nutella à petite cuillère parce que le pain ça fait grossir. Ça c'est très bon, hein, si votre époux, votre épouse vous dit « Oh, tu manges encore du Nutella à petite cuillère ?» Bah ouais, le pain ça fait grossir. Excellent. Vous voyez que tout ça peut vous amener de la légèreté. Et si vous arrivez à mettre de la légèreté dans votre vie, eh bien,
Je pense qu'il y a des trucs, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Et pas que des petites choses. Bon, je vous kiffe les pirates. Allez, on se fait quelques mini coaching, on se met la patate pour le dimanche, on y va. Et n'oubliez pas de prendre soin de votre moitié. Et à partir d'aujourd'hui, effectivement, sur toutes les nouvelles relations que vous avez avec votre conjoint en crise, on repart de zéro, on prend soin, on est léger, etc. On repart en avant, on relance la machine, on oublie le passé, on repart à zéro. Allez, une question de Saxo le kiff. Bonjour, est-ce qu'une supplémentation en dopamine peut être une aide pour nos crises? Pensez à bosser sur vous. Alors d'abord, je ne suis pas médecin. Et j'adore ça. Et ouais, vous reviendrez à votre conjoint si vous avez montré que vous avez changé et si vous montrez que vous passez des bons moments ensemble. Voilà. Et si vous passez des bons moments ensemble, vous n'aurez pas besoin de médecin de complémentation dopaminique et vous y arriverez vous-même. Encore une vidéo passionnante, dit Olivier Le Kiss, qui m'ouvre les yeux sur beaucoup de choses que j'ai vécues. Moi-même, sans jamais m'en rendre compte. Merci infiniment, capitaine. Alors ça, c'était les neurosciences nous expliquent pourquoi la crise de couple. Ben oui, ça c'est le problème des bonhommes. Nous on est des bonhommes et on s'occupe de quelque chose que quand on en souffre ou quand on ne le comprend pas beaucoup. On ne comprend pas du tout d'ailleurs. C'est comme ça, maintenant vous êtes à fond et vous allez récupérer certainement votre moitié. Et puis si vous ne voulez pas la récupérer parce qu'elle vous saoule trop, la prochaine rencontre sera simplement merveilleuse. Hello les pirates et capitaine, est-ce que le mode par défaut c'est pas celui que les enfants utilisent pour développer leur imagination quand ils s'ennuient? En tout cas, il paraît que c'est bon de s'ennuyer. Je vous l'avais dit, je crois, dans une vidéo de ces derniers jours. Allez, on continue, on va aller plus loin. Hop, c'est bon. Tatamis. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Tatamis? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Que les enfants soient des victimes collatérales, qu'ils développent des maladies psychothématiques soignées au dafalgan, qu'ils auront des traumas à régler aussi à 40 ans. J'espère de les accompagner à éveiller toute leur conscience avant cela. Et oui, ça c'est le rôle des parents, hein. C'est pas évident, surtout pendant la crise existentielle. Votre conjoint ne va pas beaucoup vous aider là-dessus, hein. Il est centré sur lui ou elle est centrée sur elle. On a tellement mal à ce moment-là que même ses enfants, on oublie les rendez-vous médicaux parfois ou des choses comme ça. J'avais dans un coaching un pirate qui me disait « Non mais ma femme aime beaucoup ses enfants ». Oui, sauf qu'elle a déménagé la maison pour les faire vivre dans un 2 pièces alors qu'il vivait dans une villa avec piscine. Et elle ne peut même pas payer son loyer, il faut que ce soit le papa qui a gardé la maison, l'aide à payer son loyer. C'est pas sûr, si c'est une bonne maman. Et je crois même qu'elle s'était rapprochée de son pansement et éloignant les enfants de l'école, enfin quelque chose comme ça. Ouais. Ben oui, les enfants je vous ai une formation sur comment parler aux enfants. Dans une crise existentielle, il y a des blessés partout. Hein, le premier c'est la personne qui vit sa crise, ensuite c'est le conjoint s'il a mal réagi, ensuite c'est les enfants, ensuite c'est le boulot, c'est les amis. Et c'est pour ça que ça finit en phase d'épuisement, c'est vrai. C'est important de dire la réalité aux enfants, la vérité, hein, les actes, pas des opinions. Hein. Oh, les enfants ils s'en sortiront toujours, ou je sais pas, non. Les faits, on dit des faits aux enfants du type voilà, papa veut pas divorcer ou maman veut pas divorcer, c'est papa qui le souhaite, papa ou maman souhaite que l'on reste ensemble. Ça c'est une réalité des choses, ça on peut le dire. Voilà, le reste, mentir à ses enfants, c'est pas quelque chose que l'on peut conseiller, mais évidemment pour diminuer leur honte, les conjoints en crise souvent disent mais non, on ne peut pas tout dire aux enfants, ça ne les regarde pas, etc. etc. Évidemment, c'est ce qui fait souffrir ensuite les enfants plus tard, car ils ont l'impression de leur manquer une pièce à leur puzzle. Allez, je vous laisse passer un bon dimanche. Bon dimanche, je vais finir de me reposer, j'espère que je vais me sortir de ce truc-là, que je vous embête plus avec ma voix qui part pas, qui est retenue, et ma pensée qui est confuse.
Ah, vous ne méritez pas un capitaine comme ça. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vais me reposer ce dimanche et on se retrouve là dès début de semaine, dès lundi, hein, pour une nouvelle vidéo. Et je vous prépare une formation express pour la semaine. En attendant, vous avez les formations qui sont disponibles en descriptif de cette vidéo et bien sûr le catalogue des coachings également qui repart. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Pouce en l'air les pirates, commentaires, c'est comme ça que votre communauté va grandir.